Bonjour les cinquièmes, donc là nous allons faire une petite vidéo récapitulative du cours et nous en ferons une deuxième sur les croisades plus spécifiquement. Alors notre cours sur l'islam, on a vu qu'il était composé en 4 parties. Première partie, la naissance de l'islam. Donc l'islam est né vers 610 lorsqu'un prophète arabe du nom de Mahomet a eu une révélation dans une ville qui s'appelle la Mecque. Il a voulu convertir les Mécois tout autour de lui, mais ceux-ci n'ont pas forcément accepté et il a dû partir en exil à Médine en 622 pour sauver sa vie. C'est ce qu'on appelle l'hégire en islam, période de temps pendant laquelle Mahomet a dû fuir la Mecque pour aller à Médine. Arrivé à Médine en 622, donc 12 ans après sa première révélation, il crée le premier État musulman. Il y a une guerre bientôt avec la Mecque et finalement Mahomet rentre dans sa ville natale en vainqueur en 632 qui est aussi l'année de sa mort. Deuxième partie du cours, l'expansion de l'islam. Dès la mort de Mahomet, et bien très rapidement l'islam s'est répandu tout autour de l'Arabie. Les premiers musulmans ont d'abord vaincu l'empire perse à l'est et conquis notamment l'Iran actuel, quasiment jusqu'aux portes de l'Inde, et à l'ouest l'empire byzantin à qui ils ont pris tout le Moyen-Orient. L'Égypte tombe par exemple en 640 et ils arrivent jusqu'en Espagne où il y a eu un brillant émirat qui a été fondé, donc un gouvernement musulman, l'émirat de Cordoue. Troisième point, la civilisation musulmane. Alors cette civilisation musulmane a été assez brillante, elle a été à l'origine de grands progrès scientifiques, techniques, notamment dans les sciences et l'astronomie, dans l'irrigation, dans le papier également, qui a été inventé par les Chinois et ensuite rapporté par les musulmans, et également dans plusieurs autres domaines. La plus grande ville de l'époque était Bagdad, une ville ronde, qui a été fondée par le calife Al-Malik. Alors en islam, le calife est le chef de tous les croyants, le commandeur des croyants, le chef de tous les musulmans. Le dernier calife a été un empereur turc au tout début du XXe siècle. Depuis, les musulmans n'ont plus de calife. Alors au sein de ce monde musulman, eh bien, les autres religions sont tolérées à condition qu'ils paient un impôt pour leur protection. Et évidemment, tous les postes à responsabilité, par contre, sont réservés à des musulmans. Donc progressivement, toutes les populations auparavant chrétiennes, qui avaient notamment en Afrique du Nord, se convertissent à l'islam. C'est le cas aussi de toutes les populations iraniennes. Alors même si aujourd'hui on parle de monde arabo-musulman en général, sachez que tous les Arabes ne sont pas forcément musulmans. Par exemple, il y a toujours en Égypte et au Liban une très forte communauté de chrétiens. Et inversement, tous les musulmans ne sont pas des Arabes. C'est le cas notamment des Nord-Africains, berbères, qui ont gardé leur langue mais sont musulmans. Et c'est le cas aussi des Iraniens perses, qui eux sont musulmans, tout en continuant à parler le perse. Troisième point du cours, les menaces qui pèsent sur l'islam. Donc ces menaces, elles sont essentiellement externes, avec notamment l'arrivée des premières croisades, j'en parlerai dans une deuxième vidéo, et la reconquête notamment de la part des différents royaumes chrétiens de l'Espagne, qui jusque-là avait été une conquête musulmane. Ces menaces, elles viennent aussi de l'Est, d'un nouvel empire qui se crée en Asie, les Mongols, et c'est la fin de votre programme, car en 1258, un chef mongol, qui s'appelle Hulagu, arrive avec 2 millions d'hommes, met le siège devant Bagdad et met à sac la ville en rasant toute la ville et en tuant tous les musulmans. Cataclysme qui aurait causé, dit-on, environ 2 millions de morts. Voilà tout ce qu'il y a à retenir, chers élèves, sur le monde musulman. Si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas à me les poser.